Dans cette discussion, l'auteur aborde plusieurs sujets. Il fait référence à la génération des parents qui ont connu les 30 Glorieuses et qui semblent être plus influençables et moins critiques vis-à-vis de l'information qui est diffusée à la télévision. Il souligne également l'importance du sens et de la sémantique des mots utilisés dans la communication, en prenant exemple sur sa propre mère qui utilise parfois des mots sans donner réellement de sens à ce qu'elle dit. Il évoque le fait de stimuler nos sens et de préserver nos capacités physiques en évitant de s'appuyer trop sur des béquilles comme les lunettes, afin de maintenir notre corps en bonne santé. Enfin, il partage un exemple concret où sa mère a exprimé des réflexions sur l'amélioration de son audition, malgré les conseils qu'il lui avait donnés. Après avoir mangé, nous étions tous très bien et nous rigolions, mon frère, ma sœur et moi. Ma sœur a du mal à entendre et nous devons souvent répéter ce que nous disons. C'est courant toute la journée. Mais cette fois, elle n'entendait pas bien et entendait autre chose, ce qui était rigolo. Elle a ri en disant que ce n'était pas grave, que c'était amusant de ne pas bien entendre. Cela m'a fait réaliser que les parents sont des exemples pour leurs enfants. Les enfants veulent rendre leurs parents fiers d'eux, c'est leur objectif principal. Tout au long de ma vie, ma mère a été mon modèle et la personne dont j'attends qu'elle me dise qu'elle est fière de moi. Les parents doivent créer un environnement rassurant pour leurs enfants, leur donner confiance, les encourager à expérimenter et à apprendre de leurs erreurs. J'ai compris cela grâce à cette expérience rigolote avec ma sœur. Cela me fait réfléchir à la façon dont nos actions et nos paroles influencent ceux qui nous entourent, en particulier nos enfants. Il est important de ne pas accepter la médiocrité dans nos vies, de ne pas dire ce n'est pas grave face aux problèmes de santé ou à d'autres difficultés. La médiocrité est égoïste car elle nous influence et influence les autres négativement. Les mots que nous utilisons ont un impact important sur nos vies et sur celles des autres. Il est essentiel de choisir nos mots avec soin et de se concentrer sur le positif pour créer un champ des possibles plus vaste et stimulant. Dans cette discussion, l'auteur propose une nouvelle formule, prendre soin de soi et être altruiste. Il explique que prendre soin de soi est essentiel pour pouvoir prendre soin des autres, car on ne peut donner aux autres ce qu'on n'a pas. Prendre soin de soi permet de retrouver de la force, de l'amour propre et de l'amour pour les autres. L'auteur souligne l'importance de considérer son corps et son esprit comme un temple sacré à chérir et protéger. Il évoque ensuite le concept de placebo et de nocebo, et cite les travaux de Patrick Lemoine sur le sujet. Il décrit une expérience où des vers de terre ont été conditionnés et leurs réactions se sont transmises à d'autres vers qui n'avaient pas été conditionnés, ce qui démontre l'influence de l'information et de l'énergie. L'auteur conclut en soulignant l'importance de faire attention aux mots que l'on utilise pour ne pas véhiculer des idées, des attitudes négatives ou destructrices. Dans cette discussion, l'auteur exprime son mécontentement envers la génération précédente qui, selon lui, est résignée face à la situation actuelle et ne se révolte pas comme dans d'autres pays. Il critique le système de manipulation de l'information, le consumérisme et l'abus de médicaments par l'industrie pharmaceutique. L'auteur encourage les auditeurs à réfléchir sur leur propre démarche personnelle, à prendre soin d'eux-mêmes et à éviter la médiocrité. Il conclut en insistant sur l'importance de l'altruisme envers soi-même et envers les autres.